commencer avec Monsieur Ndour, qui, je le disais tantôt, est avec nous depuis le début de la semaine dans la salle des profs. Il est là pour les tout petits. Monsieur Ndour, merci d'être là. Merci Assoumber. Merci beaucoup. Et nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de résolution de problèmes. Hier, je pense, nous avions pu corriger, revoir un cours ou bien voir carrément un cours sur le sens propre, le sens figuré. Aujourd'hui, vous nous revenez avec une résolution de problème. À vous le tableau. Je vais en profiter pour rejoindre la chaise de l'élève dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Voilà. Merci beaucoup et aussi dire très bon courage à tous les enfants, à tous les apprenants qui vont retourner à l'école normalement le 2 juin prochain. Très bon courage. C'est vrai que c'est pas facile, ça va pas être facile ni pour l'apprenant, ni pour l'enseignant, ni pour le parent, mais c'est un défi à relever et ensemble, je pense, c'est bien possible, Inch'Allah. Absolument. Et ça se fera. Vous pouvez faire confiance à nos collègues. Je vous fais entièrement confiance. Voilà. Bien, nous allons démarrer le cours, chers élèves. Alors, heureux de vous retrouver. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons passer à une leçon de résolution de problèmes. Mais je crois qu'auparavant, il va falloir qu'on corrige l'exercice qu'on avait donné sur le vocabulaire qui portait sur sens figure et sens propre, n'est-ce pas? Alors, quand on aura terminé la correction, et automatiquement, on pourra enchaîner vers la résolution de problèmes. C'est comme vous voulez. Vous êtes le roi. Voilà. Déroulez à votre guise. Merci bien. Bien, on revient à notre exercice alors. Bien, je reviens ici. Vocabulaire, bien sûr. Voilà. Alors, l'exercice est là, que je vous avais donné à faire. Alors, j'espère que vous l'avez fait et bien fait. Voilà. Avec l'accompagnement de vos parents, bien sûr, mais qu'ils ne le fassent pas à votre place. Hein? Voilà. Essayez de le faire quand même. Ils peuvent vous aider, mais pas le faire à votre place. Voilà. Sinon, ça ne servirait à rien. OK? Bien. Alors, la première phrase, donc, on avait Sadio Mané est devenu riche. J'ai réduit un peu l'écran. Bien. Deuxième, Ngagne fait des kilomètres pour se procurer de pain riche. Alors, il faudrait voir ici riche et là riche. Est-ce que riche ici est au sens propre ou bien au sens figuré? C'est simple, il nous faut voir riche c'est quoi? C'est avoir de l'argent, ok? Bien. Est-ce qu'on dira Sadio Mané, voilà, est devenu riche, a de l'argent, ou bien, voilà. Vous voyez, Ngagne fait des kilomètres pour se procurer du pain qui a de l'argent. Bon, je sais pas. Donc, ici, riche est au sens propre, alors que ici, riche est au sens, oui, figuré. Donc, le premier riche est au sens propre, le second est au sens figuré. Très bien. On va passer maintenant à la phrase numéro 3. Le corps comprend la tête, le tronc et les membres. Et en 4, c'est le président Macky Sall qui est à la tête du pays. Alors, voyez voir. Tête, c'est ça. Alors, quand on dit le corps comprend la tête, le tronc et les membres, est-ce qu'on parle de cette tête? Oui. Donc ici, encore tête, on est au sens propre. C'est le président Macky Sall, qui est à la tête du pays. À la tête du pays. Est-ce que le pays a une tête? Je ne pense pas. Donc l'image est donnée tout simplement là, ok? Donc il s'agit du sens, oui, figuré. Et en 5. Le directeur discute avec son bras droit dans son bureau. 6. Le directeur porte une belle montre en or à son bras droit. Ah, le bras droit. Bon, d'habitude, vous me direz les montres, ça se met au niveau du bras gauche, mais bon, ça dépend. Hein, chacun met là où il veut. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir. Le directeur discute avec son bras droit. Il discute comme ça, avec son bras droit, dans son bureau. Non, il n'est pas fou pour le faire. Certainement, là, on l'a utilisé par image, au sens figuré, pour montrer qu'il est très proche de lui. Hein, voilà, le bras droit est très proche de toi, ok? Très bien. Alors, le directeur porte une belle montre en or à son bras droit, bien sûr. Alors là, on est au sens propre. Donc, voilà, sens figuré, et là aussi, sens
propre, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez trouver d'autres exercices de ce genre. Voilà, prendre un mot, n'importe lequel, et essayer d'avoir son sens propre et ses sens figurés. Je dis, on peut avoir plusieurs sens figurés. Voilà, on ne se limite pas à un seul sens figuré, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, Assou. Je crois que si on a... Les élèves ont compris, je pense bien. Je pense que vous avez bien compris. Voilà, bien sûr. Alors, bien, on va passer maintenant à notre leçon de résolution de problèmes, sans tarder, ok? Voilà, je reviens. Très bien. Alors, bien. On a notre problème ici. Ton père achète un terrain en forme de trapèze dont voici les dimensions. Grande base, 35 mètres. Petite base, 10 mètres de moins que la grande base. Hauteur, 20 mètres. Le terrain a coûté 800 000 francs l'art. Quel est son prix total? Voilà la situation. Alors, la situation étant ici, voici comment un élève a résolu. Voilà comment il a résolu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé la petite base en mettant 35 mètres moins 10 mètres, ça donne 25 mètres. Il calcule après la somme des bases. Il fait 35 mètres plus 25 mètres, ça fait 60 mètres. Il trouve après l'aire du trapèze. Il fait 60 mètres multiplié par 20 mètres, ça lui donne 1200 mètres carrés. Il le convertit aussitôt en art, ça lui donne 12 arts. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il dit, le prix du terrain est 800 000 francs multiplié par 12, ce qui revient à 9 600 000 francs. Mais vous allez constater, ah oui, ça vous allez le constater, j'en suis sûr. Vous allez constater que cette résolution menée jusque-là contient une erreur qu'il fallait éviter. Voilà, bien. Aïda, la petite base, on a dit 10 mètres de moins. Il prend 35 mètres moins 10 mètres. Est-ce que c'est ça? Oui, d'accord. On est d'accord là-dessus. La somme des bases, il prend la grande base plus la petite base. Il fait la somme et il trouve 60 mètres. Aliou? Bien sûr. Là aussi, on est d'accord. L'aire du trapèze, il prend somme des bases multipliée par hauteur. Et il trouve 1200 mètres carrés qu'il convertit en art. Atia, Amadou, il y a une erreur là-bas. Laquelle? Très bien, Amadou. Très bien. L'aire du trapèze, c'est somme des bases fois hauteur divisé par 2. Lui, il a fait somme des bases fois hauteur, mais il a oublié de diviser par 2. Voilà se trouve, oui, l'erreur. Voilà notre erreur. Voilà notre erreur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait diviser. Je reprends. Donc, on va corriger rapidement. Très bien. Voilà. Je reprends avec le rouge. C'est bon. Voilà. On va corriger. Voilà. Alors, bien sûr. Il fallait donc le diviser par 2. Alors, si vous divisez par 2, bien entendu, vous n'aurez pas ce résultat-là, mais ce résultat divisé par 2. Or, 1200 divisé par 2, si j'en prends, 1200 mètres carrés divisé par 2, oui, ça donne 12. Combien de fois 2? 6 fois. 6 fois 2, 12. 12 ôté de 12, il reste 0. On abaisse les 2 zéros, ça fait 600 mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver aussi, au lieu de 1200 mètres carrés, bien sûr, il fallait trouver, oui, je reprends avec le 12, voilà, il fallait trouver 600 mètres carrés. Et 600 mètres carrés, si on le convertit, ça ne donne plus 12 arts. Non. Maintenant, si on reprend notre tableau de conversion, dans notre tableau de conversion, c'est mètres carrés, pardon. On a ici, oui, mètres
carré. On a ici décamètre carré. Et ici, on peut s'arrêter là si vous voulez, bien sûr. Voilà, on a ici, voilà, centiare. Ici, on a ar. Alors, on fait ça. OK? Alors, 600 mètres carrés, si on met ça ici, ça donne 600 mètres carrés. Le 6 est là, bien sûr, pour remplir, ça donne 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, ça donne combien d'ar? Oui, 6 ar tout simplement. Donc, au lieu de se retrouver avec 12 ar, il devait se retrouver avec, oui, 6 ar, bien sûr. Il devait se retrouver avec, oui, 6 ar. 6 ar. Voilà l'erreur, n'est-ce pas? Mais attention, cette erreur, puisqu'il est là, va avoir des répercussions en bas. Donc, il ne faut pas se limiter à corriger ça et à laisser le reste. Non, il faut regarder encore. Parce que là, il a fait 800 000 francs multiplié par 12. Oui, parce qu'il croyait avoir 12 ar là. Alors qu'en réalité, c'est 6 ar. Donc, il va falloir corriger ici. Alors, pour corriger, on va corriger, on va mettre, donc, on ne va pas multiplier par 12, on va multiplier par 6, bien sûr. Alors, si on multiplie par... là, ok, on va multiplier par 6. Si on multiplie par 6, on verra que le résultat là va changer aussitôt, ok? Voilà, on va, hein, bien sûr. Alors, 800 000 francs multiplié par 6, bon, ça devient facile, on peut faire 6 fois 8 rapidement, ok? 6 fois 8, ça donne, hein, 6 fois 8, ça donne 48. On ajoute le nombre de zéros, ça fait 5 zéros, on met 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on peut séparer par des points pour mieux lire. Ça donne 4 800 000 francs. Donc, voyez l'erreur, vous l'avez bien détecté, très bien, et vous avez bien corrigé. Donc, voilà ce qui correspond à la situation numéro 1, n'est-ce pas? Donc, voilà, vous l'avez bien mené, hein, on corrige. Donc, on va passer à la situation numéro 2, très rapidement, ok? Bien. Alors, on va y aller. Voilà la situation numéro 2. Un éleveur-vendeur paie 10 moutons au prix de 75 000 francs l'un et fait les frais ci-dessous. D'abord, 30 000 francs de transport, 5 sacs d'aliments à 12 000 francs le sac, 20 000 francs pour le soin des bêtes. Consigne: calcule le prix de revient global des moutons. Voilà la situation qu'on a posée à l'élève, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il propose cette solution-là. On va voir. Dit, le prix d'achat total des moutons est 75 000 francs fois 10. Il trouve 750 000 francs. Le prix total de l'aliment est 12 000 francs fois 5, il trouve 60 000 francs. Le total des frais, il prend 60 000 francs plus 30 000 francs plus 20 000 francs et trouve 110 000 francs. Le prix de revient total des moutons est, il prend 750 000 francs moins 110 000 francs, ce qui lui donne 640 000 francs. Voilà sa solution. Je suis sûr qu'en observant bien, vous allez là aussi certainement détecter là où se trouve l'erreur, n'est-ce pas? Voyons voir ici d'abord. Première solution, la première phrase de solution donnée avec l'opération, bien sûr. Ok? Bien, on y va. Atia. Le prix d'achat total des moutons est 75 000 francs fois 10. Est-ce qu'on avait 10 moutons? Oui, Aïda, c'est vrai, on avait 10 moutons. Est-ce que chaque mouton a coûté 75 000 francs? Oui, d'abord, très bien. Voilà, ça donne 75 000 francs fois 10, ce qui donne 750 000 francs. On est d'accord là-dessus? Très bien. Alors, le prix total de l'aliment. Est-ce qu'on a acheté 5 sacs d'aliments? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que chaque sac coûte 12 000 francs? Bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Alors, maintenant, 12 000 francs fois 5, ça donne 60 000 francs. Donc là aussi, c'est bon, hein? Très bien.
le total des frais, pardon. OK? Alors, on va voir les frais. Les frais, c'est les dépenses qu'on a effectuées en dehors du prix d'achat total, hein, que nous venons de calculer. D'accord, hein? Bien sûr. Alors, il y a les frais pour l'aliment, bien sûr, 60 000 francs. Il y a les frais pour les soins des bêtes, 20 000 francs. Il y a le frais de transport, 30 000 francs. Alors, on a les trois frais, il me semble. Hein? Adja, on a les trois frais. Très bien. Alors, on fait le calcul, ça donne 110 000 francs. On est d'accord? Alors, le prix de revient total des moutons. Alors, 750 000 francs moins 110 000 francs. Voyons bien. 750 000 francs. Est-ce le prix d'achat total? Bien sûr, Abdou, tu as bien raison. Il est là. C'est le prix d'achat total. Alors, 110 000 francs, est-ce les frais? Bien sûr, Rama, bien sûr. Oui, parce que les frais sont là, n'est-ce pas? Bien. Alors, 750 000 francs moins 110 000 francs, il trouve 640 000 francs. C'est bon? C'est bon, Abdou? Vous dites que c'est bon, oui, parce que l'opération est juste. Oui, d'accord, l'opération est juste, bien sûr, c'est bon. Alors, attention, il y a Nafi qui n'est pas d'accord. Nafi, oui? Vous dites, c'est pas bon, pourquoi? Attention, Abdou, regardez ce que Nafi dit. Nafi dit que ça, l'erreur se trouve ici. Et pourquoi? Très bien, Nafi. Rappelons-nous, prix de revient. C'est prix d'achat, hein? Plus frais. Or, lui a fait prix d'achat moins frais. Donc, voilà où se trouve l'erreur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire, au lieu de moins, il fallait faire, oui, il est enlevé. Alors, il fallait faire prix d'achat, oui. Pardon. Voilà. Plus 750 000 francs plus 110 000 francs. Et 750 000 francs plus 110 000 francs, on va faire le calcul rapidement. On va faire le calcul. 750 000 francs, oui, plus 110 000 francs, voilà ce qui donne 0, 0, 0, 0, 5 et 1, ça fait 6, 7 et 1, ça fait 8. Ce qui lui donne, oui, 860 000 francs au lieu de ce résultat-là, donc qu'on va devoir enlever. Donc on va mettre 800, excusez-moi, voilà, on va mettre 800, oui, 60 000 francs. Voilà là où se trouve l'erreur. Corriger, voilà le résultat que ça donne, n'est-ce pas? C'est vous dire, chers élèves, même si vous commettez une erreur en mathématiques, vous avez la possibilité de vous rattraper en revoyant votre copie et en cherchant, pas la petite bête, mais on cherche justement la bête qu'il faudrait enlever pour que tout soit parfait, n'est-ce pas? Très bien. Alors ça, c'est une méthode que vous pouvez appliquer sur vos résolutions et les résolutions d'autrui. Vous pouvez même échanger de résolutions, n'est-ce pas? Vous êtes deux dans la maison, les deux font le même problème et on échange les copies. Chacun cherchera à voir est-ce que l'autre n'a pas fait d'erreur. Si c'est bien clair, alors c'est que certainement tout le monde a trouvé, n'est-ce pas? Donc voilà, chers élèves, voilà, chers parents, ce qu'il faudrait retenir pour la leçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien, alors je vais vous donner maintenant en dernière un exercice de révision à faire. Voilà, à faire à la maison. Je vous donne ça, très bien. Alors, l'exercice ici est très simple. Certainement vous reconnaîtrez l'affaire. Voilà. Parce que, voilà, bien. Ton oncle Abdou a fait un voyage de 3 heures à bord d'un Peugeot 405 à la vitesse moyenne de 90 km/h. Ta tante Nabou, quant à elle, a été dans une Mercedes qui a roulé 100 km/h pendant 2h30. Consigne. Compare les deux distances parcourues et dis laquelle des voitures a fait le plus long trajet. Résolution, on vous donne la situation, on vous donne la résolution. Votre travail consistera à détecter l'erreur et à la corriger, simplement, ok?
La distance parcourue par le Peugeot, c'est 90 km multiplié par 3, ce qui donne 270 km. La durée du voyage de la Mercedes, c'est 2 fois 60 minutes plus 30 minutes, ça donne 150 minutes. La distance parcourue par la Mercedes, on a mis 100 km multiplié par 150, ce qui donne 15 000 km. Et il dit en fin de compte, c'est la Mercedes qui a fait le plus long trajet. Cette résolution comporte bien une erreur et on a dit identifie et rectifie l'erreur contenue dans la résolution, n'est-ce pas? Voilà, si vous êtes à la maison à côté de mes collègues, Madame Sow, Madame Gueye, le directeur Mourou Faye, mon ami et frère Murtala et les autres, alors vous pouvez profiter de l'occasion pour qu'ils vous montrent comment faire, n'est-ce pas? Voilà, il peut vous aider à la correction. Voilà, je crois à tout. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup plus de vigilance pour avoir carrément le même résultat final. Les élèves le font toujours parce que d'habitude quand on sortait, c'était quoi? Le résultat final, l'eau trouvé. C'était la fameuse phrase qui revenait souvent. Merci beaucoup, Monsieur Ndour. Merci beaucoup. Merci pour tout, cher petit. Encore une fois, je vais devoir me répéter. J'espère que vous avez pris bonne note. J'espère que vous avez retenu les règles, que ça soit pour l'orthographe, tout ce qui tourne autour de la conjugaison. Et aujourd'hui aussi, vous avez pu réviser avec la correction de l'exercice sur le sens des mots, le sens propre, le sens figuré, le sens propre. Rappelez que c'est le sens premier, c'est le sens courant, c'est le sens concret du mot. Et pour le sens figuré, c'est le sens imagé du mot. Je pense que c'est bien ça. Et aussi essayer de retenir les règles, les formules sur prix de revient égale prix d'achat plus frais, bénéfice égale prix de vente moins c'est bien prix de vente moins prix d'achat. C'est bien ça, bénéfice. Prix de vente, moins prix de revient. Moins prix de revient, d'accord. S'il n'y a pas de frais. D'accord. Parce qu'on parle de prix de revient quand il y a frais. Quand il y a frais, on parle de prix de revient. D'accord. Quand il n'y a pas de frais, on parle tout simplement de prix d'achat. D'accord, c'est bon à préciser. Vous prenez le prix de vente, vous enlevez le prix de revient, vous obtenez les bénéfices. Merci beaucoup. Voilà, merci pour les explications. En tout cas, n'écoutez pas tout ce que dit Astou. Parfois, elle raconte du n'importe quoi sur le plateau. Mais heureusement que les enseignants sont là pour corriger. C'est très, très important. Vous me permettrez de faire un petit coucou à mes élèves de Sindia. Sindia. Là où je suis actuellement. Mais de Guinaw Rail, de Thiaroye, de Pikine, là par où je suis passé. Et certainement, j'aurais beaucoup après à recevoir des messages ou autres, mais quand même, je ne les ai pas oubliés. C'est la nature de l'émission qui est comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci en tout cas. Nous sommes dans la salle des profs de la télévision Futur Média, une émission qui est là pour accompagner les élèves, maintenir ce contact entre école, élèves, maintenir ce contact entre élèves, enseignants. C'est très, très important pour nous sur la télévision Futur Média, la TFM. Et maintenant, nous allons accueillir M. Diaw. Il était là lui aussi la dernière fois. Il était revenu sur les nombres complexes et j'avais pu retenir qu'il y avait